Bonjour et bienvenue à votre émission Tétélestai. C'est toujours avec un énorme plaisir que nous vous retrouvons, sachant que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Et dans cette émission, nous allons commencer, nous allons voir un sujet qui n'est pas des moindres, qui est même très important, un sujet dont l'importance est, je ne peux plus, importante, parce que vous voyez aujourd'hui, le Dieu qui est présenté à plusieurs chrétiens, à plusieurs chrétiens aujourd'hui, c'est le Dieu de l'héritage d'Adam. Vous voyez, dans le livre de la Genèse, nous lisons que Dieu a créé Adam à son image et selon sa ressemblance, afin que celui-ci domine. Mais à un moment, lorsqu'Adam a chuté, Adam lui aussi a créé un Dieu selon son image et selon sa ressemblance. Le Dieu dont Adam a eu peur. Dont Adam a eu peur de la punition, le Dieu qui devait le punir. Parce que lorsque vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que lorsqu'Adam a été créé à partir de l'amour de Dieu, et vous allez vous rendre compte que dans cette relation d'amour au Père, Fils et Saint-Esprit, il n'y a pas un sentiment comme la peur. Il n'y a que la gaieté, la joie, l'amour, l'harmonie, l'entente, la compréhension, la bienveillance et toutes ces choses. Mais d'où est-ce que le sentiment de peur naît dans le cœur d'Adam? Comment est-ce que lorsqu'Adam pense à Dieu, il a peur? Comment est-ce que Adam peut... Quelle est l'adéquation qu'Adam fait entre la peur et Dieu? Justement, c'est parce que dans son état, dans l'état dans lequel il était dans la chute, il a créé un Dieu à son image, un Dieu de rétribution, un Dieu qui punit, un Dieu qui fait peur, un Dieu méchant, un Dieu acariâtre. Et c'est ce Dieu aujourd'hui, malheureusement, que plusieurs adorent. Et c'est l'image de Dieu que plusieurs aujourd'hui ont, même dans le christianisme, un Dieu de rétribution. Et l'enseignement que nous allons commencer est tellement important. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui a fait que le peuple juif qui attendait son Messie ne reconnaisse pas en Jésus ce caractère de Messie, c'est parce que l'image qu'ils avaient du Messie, c'était justement cette image, une image erronée, l'image d'un Messie roi, le fils de David qui va s'asseoir sur le trône, détruire ses ennemis, détruire les ennemis d'Israël, détruire les ennemis des Juifs, détruire Rome, et qui va venir régner, qui va venir établir son règne, son royaume à partir de Jérusalem, et il va régner sur le monde entier. Et tenez-vous tranquille, dans l'eschatologie futuriste que plusieurs ont aujourd'hui, c'est la même chose, c'est la même doctrine qui revient. On nous parle du retour de Jésus avec un règne de 1000 ans littéral à partir de Jérusalem, d'un temple qui sera rebâti, ainsi de suite. Ce n'est pas des choses qui sont nouvelles, elles ne sont pas nouvelles. Comme Salomon l'a dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre, c'est des choses qui reviennent encore. Donc, nous voulons parler de comprendre le châtiment de Dieu. Comprendre le châtiment de Dieu. Dieu châtie-t-il? Si non, pourquoi? Si oui, pourquoi et comment? Comment le fait-il? Parce que vous voyez, le mot châtiment a aujourd'hui une connotation très péjorative. Quand on parle de châtiment aujourd'hui, on voit beaucoup plus dans le sens négatif. On voit la torture, on voit la souffrance, on voit la douleur, on voit, je ne sais pas moi, vous voyez un peu. Mais nous allons nous rendre compte, pendant que nous étudions ce thème, que le châtiment, c'est quelque chose d'excellent, d'important. En fait, même, nous allons comprendre pourquoi avec l'auteur des Hébreux, il dit que si tu n'es pas châtié, tu es un fils illégitime. Si Dieu ne te châtie pas, c'est que ouais, quand je parle de ça, et j'imagine, ouais, il y a ce qu'on appelle dans la communication le cadre de référence, qui est très important. Ouais, par exemple, Jésus dit à ses disciples que méfiez-vous du levain des pharisiens, des scribes et des pharisiens. Immédiatement, ce que les disciples voient dans le vin, ils voient directement les pains. Ils commencent à se plaindre. Oh, on n'a pas pris les pains. Ouais, c'est sûr que le maître a déjà faim. Si on avait pris des pains, certainement. C'est là où le maître s'offusque de leur réaction. Il dit, ne comprenez-vous pas, lorsqu'on avait 5 pains et 2 poissons, n'avons-nous pas nourri plus de 5000 personnes? Je ne vous parle pas du pain. C'est là où ils sont revenus maintenant. Et ils ont mis le mot levain dans le cadre de référence de l'émetteur qui est Jésus. Et ils ont compris que, il nous parle plutôt de l'enseignement des scribes et des pharisiens. Mais oui, parce que Jésus a utilisé un langage, et c'est ça, c'est le cadre de référence qui fait la différence entre le langage et la langue. On peut parler la même langue, mais pourtant dans cette langue, on n'utilise pas le même langage. Donc, c'est pour ça que je riais tout à l'heure pour dire que quand j'utilise le mot châtiment, je sais ce que cela, l'image qui naît dans votre esprit. Vous voyez la torture, vous voyez la souffrance et ainsi de suite. Mais vous allez vous rendre compte en suivant cette émission que c'est loin de là. Dieu, celui qu'on aime bien, on le châtie. Ouais, parce que nous on prend l'image de châtier
que nos pères terrestres nous ont donné. Parce que nos pères terrestres nous ont dit que celui qu'on aime bien, on châtie bien. Mais quand ils emploient le mot châtier, ils parlent de la bastonnade, de la torture, de la douleur. Et plusieurs d'entre nous avons aussi pensé que justement, nous lions le mot châtier à ce sens péjoratif-là. Mais ce n'est pas ça. Nous allons nous rendre compte avec cette émission que c'est loin d'être cela. Donc, important que nous le comprenions, que nous comprenions ce que nous sommes en train de dire. C'est même très, très, très important. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Hébreu le chapitre 4. Hébreu chapitre 12 à partir du verset 4. Permettez que je Hébreu 12 à partir du verset 4. Voilà. Il dit, nous allons lire du verset 4 au verset 11. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Ça, c'est la version Louis II. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Suivez bien les raisons du châtiment. Afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont ainsi été exercés, un fruit paisible de justice. Voilà. Donc, voilà le texte que nous allons considérer et sur lequel nous allons nous baser pour faire cette étude, comprendre le châtiment de Dieu. Vous allez vous rendre compte que l'auteur nous dit clairement que si vous êtes exempt du châtiment, c'est la preuve que vous n'êtes pas un fils, parce que les fils sont châtiés. Et ceci devrait nous donner de comprendre déjà c'est quoi la filiation. Je crois que nous avons un peu parlé de cela dans certaines émissions et cela devrait déjà nous donner de comprendre c'est quoi le châtiment. Maintenant, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que à partir du verset 4, il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous n'avez pas encore résisté. Maintenant, lutter contre le péché ici, l'apôtre, l'auteur de l'épître aux Hébreux n'est pas en train de parler d'une bagarre contre le péché. C'est-à-dire que le chrétien et le mensonge, le chrétien et la fornication, le chrétien et l'adultère, le chrétien et le vol, le chrétien et, je ne sais pas moi, tout ce que vous pouvez imaginer comme péché, les œuvres de la chair. Il n'est pas en train de parler de cela. Lutter contre le péché ici n'a rien à voir avec l'attitude ou le caractère, mais avec l'opposition farouche à laquelle le chrétien faisait face. C'est pour ça que lorsque vous lisez par exemple Hébreu chapitre 11, il nous parle dans le chapitre 11, il nous parle de la résistance des chrétiens face à la vicissitude, face à l'opposition du monde. Et c'est pour ça qu'il nous dit que ceux qui avaient reçu, ceux qui avaient cru en Dieu, ceux qui marchaient selon le dessein de Dieu pour eux, faisaient face à des oppositions. D'autres ont fait face au feu, d'autres ont fait face au lion, d'autres ont fait face à ceci. Et certains d'entre eux ont été sciés, d'autres ont été lapidés, d'autres ont lutté jusqu'au sang. Ouais, lutter jusqu'au sang, et ça parle simplement du fait de ce. C'est pour ça qu'il y a un auteur qu'on appelle Barclay qui a traduit la Bible et il traduit ce passage en disant, vous n'avez pas encore résisté au point de mourir pour votre foi. Voilà comment Barclay traduit le verset 4 d'Hébreux 12. Il dit, vous n'avez pas encore résisté au point de mourir pour votre foi. Parce que plusieurs personnes emploient ce verset pour parler que nous devons lutter contre le péché, nous devons bagarrer contre le péché. Non, le chrétien, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Et la vie qu'il vit dans la chair, il la vit par la foi du Fils de Dieu qu'il a aimé et qui s'est livré pour lui. Donc, ce n'est pas une bagarre contre le péché, mais c'est une manifestation. Je manifeste Christ. Et quand je manifeste Christ, la manifestation de Christ subjugue en elle-même les attitudes et les habiletés de la chair qui se manifestent par le vol, le mensonge et toutes ces choses. Et toutes ces attitudes sont subjuguées en moi, simplement parce que je manifeste Christ. Donc je n'ai pas à bagarrer contre quoi que ce soit. Donc ici il parle de l'opposition, du fait que j'ai reçu Christ, il y a plusieurs choses qui s'opposent à moi. Le monde
Vous voyez, parce que recevoir Christ, c'est un peu comme aller à contre-courant du monde. Le monde va dans une direction et toi, quand tu reçois Christ, tu vas dans une autre direction. Vous voyez, c'est un peu comme si, vous voyez, aujourd'hui, recevoir Christ ou bien la pensée de Christ n'est pas la pensée majoritaire dans le monde. Les gens aujourd'hui ont mis de côté Dieu parce qu'ils n'ont pas dans leur sagesse, ils n'ont pas voulu se soumettre à la sagesse de Dieu. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que Dieu a choisi que les hommes soient sauvés par la folie de la prédication. C'est important que nous le comprenions. Donc, ici, résister contre le péché, pas seulement de résister contre ce qui s'oppose à nous, les oppositions que nous avons, les persécutions que nous avons. Nous devons leur tenir ferme avec notre foi. Résister avec une foi ferme. Rester ferme dans la foi. Et le mot foi vient simplement du mot grec pistis, qui parle de l'assurance, de la confiance. Faire confiance en Dieu jusqu'à la fin. Ne pas tergiverser, ne pas tanguer, ne pas se laisser décourager ou bien démoraliser par ce qui se passe. Rester ferme. C'est ça. Donc, lorsqu'il dit donc au verset 4, j'ai trouvé important d'expliquer cela parce qu'il y a aujourd'hui plusieurs personnes qui s'appuient là-dessus pour dire que le chrétien doit lutter contre le péché. Le chrétien n'est même pas conscient du péché parce que la conscience du péché, ce qui apporte la conscience du péché, c'est la loi. Or, la loi a été accomplie en Christ. Nous vivons dans une autre loi, la loi de l'amour. Donc, je ne me bats pas pour ne pas voler, mais je me bats pour manifester Christ. Et pendant que je manifeste Christ, le vol à lui-même est subjugué. Pendant que je manifeste Christ, le mensonge est subjugué. Pendant que je manifeste Christ, les autres choses là sont anéanties. Donc je ne me bats pas contre le mensonge, je ne lutte pas contre, je me révèle Christ. C'est important que nous le comprenions. Ok, donc maintenant, les versets 5 et les versets 6 de notre passage sont des citations. C'est une citation. Ici, l'auteur est en train de citer. Par exemple, lorsqu'il dit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils ». Ce qu'il dit là maintenant, c'est une citation. Et nous pouvons lire cette citation dans Proverbe 3, versets 11 et 12. Proverbe 3, versets 11 et 12, que je nous convie à lire. Proverbe 3, à partir du verset 11. Donc, voici la citation que Hébreu cite. Écoutez bien s'il vous plaît, parce que vous allez voir à quel niveau il y a eu la nuance, surtout à la fin de la citation, donc au verset 6. Maintenant, vous allez voir encore qu'au verset 5, il cite fidèlement ce qui est écrit dans Proverbe. Proverbe 3, verset 11 à 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père le fils qu'il chérit. Suivez bien, c'est important. Mon fils, je relis. Proverbe 3, 11 à 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Maintenant, revenons encore dans Hébreu. Revenons encore dans Hébreu. Hébreu 12, 5. Voici comment celui qui cite Proverbe 3 qu'on vient de lire, voici comment lui il écrit. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Surtout au verset 6. Et de l'autre côté, c'était le verset 12. Quand vous allez faire une étude comparative des deux versets, vous allez voir la nuance. Vous allez voir que l'auteur des Hébreux ne cite pas correctement le verset 12. Au verset 6, il ne cite pas correctement le verset 12 de Proverbe 3. D'accord? Il dit, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Mais dans Proverbe, il disait que l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père, le fils qu'il chérit. Comme un père. Donc il n'y avait pas le truc de frapper de la verge. Or, c'est cette vision aujourd'hui que plusieurs ont de Dieu. Dieu, c'est ce père acariade, ce père qui châtie, qui punit le péché des pères sur les fils et ainsi de suite. Donc, c'est cette image de Dieu, cette image erronée de Dieu que nous avons transmis aujourd'hui, qui nous a été transmis par des versets comme celui-ci, où on parle du châtiment. Mais non. Donc, vous allez voir encore une chose, c'est que, ici, comme nous l'avons dit, l'auteur cite Proverbe 3, verset 11 à 12. Et le mot châtiment, à lui-même, le mot châtiment ici, dans l'épître aux Hébreux, ça vient du mot grec paideia.
châtiment a été traduit du grec paiadeia. Mais paiadeia qui signifie l'éducation ou bien la formation, une correction disciplinaire. Donc, paiadeia, simplement, ça parle de l'éducation d'un enfant. Maintenant, ça a été tiré d'un autre mot, le mot grec pédagogos. D'accord? Pédagogos, par exemple, dans Galates 4, l'apôtre parle de ça. Il dit que la loi était comme un pédagogos, comme un pédagogue. Et le pédagogue, c'est celui qui amenait l'enfant à l'école pour recevoir l'instruction. Donc, châtiment parle de paiadeia. C'est pour ça que vous allez voir pourquoi l'auteur aux Hébreux dit que si Dieu ne te châtie pas, tu ne peux pas être son fils. Parce que la filiation qui vient d'un processus qu'on appelle l'adoption, huitesia, huios. Donc, on ne peut obtenir que des huios par le huitosia, par l'adoption. Et l'adoption, le processus de l'adoption parle de l'éducation. Tu dois être éduqué dans le caractère du Père. Tu dois être éduqué dans la pensée du Père pour que tu puisses penser comme le Père. Et celui qui pense comme le Père, qui parle comme le Père, qui manifeste le Père, c'est lui le Fils. Donc, si le Père ne te châtie pas, en d'autres mots, si le Père ne t'éduque pas, si le Père ne te forme pas, tu ne peux pas être son fils. Tu es illégitime. Oui, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le mot châtier a pris une connotation péjorative aujourd'hui. Vous voyez que vous ne voyez pas le châtiment comme ça. Le châtiment, ça vient de paiadeia qui parle de la formation. Celui que le Père aime, il le châtie, il le forme, il l'éduque afin que celui-ci puisse manifester son caractère, afin que celui-ci soit le Père dans un autre corps. Donc le Père donne au Fils tout ce qu'il connaît. Le Père se transmet au Fils par l'éducation. Le Père s'incarne dans son Fils par cette éducation, par ce paiadeia, par ce châtiment. Donc le châtiment du Père parle simplement du fait que lorsque tu es né de Dieu, tu dois maintenant passer par cette formation afin que tu puisses révéler, manifester le Père dans ce monde. C'est pour ça que si le Père ne te châtie pas, c'est pour ça que dans Proverbe il dit donc que car Dieu châtie celui qu'il aime comme le Père, le Fils qu'il chérit. Donc quand le Père chérit, le chérissement du Père est manifesté par le châtiment par lequel il fait passer le Fils. Le Fils passe par le châtiment afin que le Père manifeste en lui tout ce qu'il est, afin que le Fils soit la révélation du Père, afin que le Fils soit la manifestation du Père dans un autre corps. Or, le Fils ne peut pas manifester le Père dans un autre corps s'il ne passe pas par le châtiment du Père, s'il ne passe pas par le paiadeia du Père, s'il ne passe pas par l'éducation du Père. Donc, l'auteur de l'Hébreu a changé la fin du verset en ajoutant frapper de la verge. On l'a vu tout à l'heure lorsqu'il citait Proverbe 3 versets 11 à 12. Il a ajouté frapper. Là on dit que comme le Père, le Fils que le Père chérit, lui il a dit le Père frappe de la verge. Maintenant, la verge, que ce soit pour les Juifs ou bien pour les Romains, c'était une méthode de torture. Dieu utilise-t-il la verge pour nous éduquer? Ouais, voilà la question à laquelle nous allons répondre à la prochaine émission. Cette émission était juste une émission d'introduction pour vous montrer que le mot châtiment n'a rien à voir, frère, avec la torture. Le mot châtiment n'a rien à voir avec, je ne sais pas moi, avec quelque chose de négatif. Le mot châtiment a à voir avec quelque chose de positif. Le Père vous châtie, le Père vous forme, le Père vous éduque afin que vous puissiez être la révélation du Père, afin qu'il puisse vous envoyer le représentant. Ouais, à l'époque juive, par exemple, le Fils n'était pas le fils de son Père parce qu'il est né du Père. Le Fils était le fils du Père parce qu'il a été adopté par le Père. Or, l'adoption dans la pensée orientale est différente de l'adoption dans notre pensée occidentale. Dans la pensée occidentale, l'adoption c'est qu'un couple n'a pas d'enfant et ça va chercher un enfant qui a été produit par un autre couple et il l'amène dans le couple qui n'a pas d'enfant et ils adoptent cet enfant et maintenant l'enfant porte le nom du couple qu'il a recueilli et comme si c'était leur père. Ça c'est l'adoption du côté occidental. Mais dans le côté oriental, mon fils naît, mais le fils ne s'appelle pas encore Mangwan. Il n'est pas encore un Mangwan parce que Mangwan c'est un label. Mangwan c'est une entreprise. Permettez-moi de parler. Mangwan c'est quelque chose. Que pour que tu t'appelles un Mangwan, il faut que tu comprennes ce que le poids, la gloire. Parce que c'est ça le poids, la gloire qui est attachée à ce nom. Donc le fait qu'un fils soit né de moi, il n'est pas un Mangwan. Ça c'était dans le côté oriental. Maintenant il passait par le huitosia, il passait par l'adoption, il passait par une éducation. Je le châtiais. Il était châtié. Ouais, maintenant, si je ne le châtie pas, il est illégitime parce qu'il ne peut pas me représenter. Donc la représentation n'était pas génétique. Voilà. Quelqu'un me comprend? La représentation n'était pas génétique, ou bien la filiation ici n'était pas beaucoup plus liée au gène, mais elle était beaucoup plus liée au caractère, au charisme, aux aptitudes.
a la capacité de représenter le Père. C'est pour cela qu'il y a un son que nous ne comprenons pas beaucoup. Lorsque David dit par exemple, tu oins ma tête et ma coupe de bois, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Maintenant, si le Père avait maintenant, si j'ai 3 garçons, tous n'étaient pas mes fils héritiers, tous n'étaient pas, ne recevaient pas mon héritage. Par exemple, dans la parabole des 2 fils, le fils héritier, c'est le fils prodigue, celui qui est revenu vers son père, c'est lui qui a reçu l'anneau de la famille. Et justement, chaque famille avait un anneau. C'est cet anneau-là qui portait l'effigie de la famille. Donc, par exemple, les mangouans, c'est-à-dire que quand le fils là, c'était comme le cachet. Quand le fils là signe, il signe comme son père parce qu'il est devenu le fils adoptif. Et maintenant, quand il parle, on n'a plus besoin d'aller demander que papa, qu'est-ce que tu penses? Le fils adoptif a parlé comme papa. Il a dit exactement ce que papa pense. Pourquoi? Parce qu'il est passé par le châtiment du père. Il est passé par l'adoption du père. C'est important de le comprendre. Donc, je disais donc que le fait que quelqu'un aime un gène, un garçon aime un gène, n'était pas directement un mangouan. Il fallait qu'il passe par mon châtiment, qu'il passe par mon éducation. Maintenant, quand il est éduqué, il commence à parler comme moi, il commence à faire comme moi, il commence à me représenter partout, à parler exactement, à révéler ma pensée profonde. Alors, en ce moment, maintenant, on organisait un grand festival qu'on appelait le festival de l'adoption. Et on adoptait cet enfant. Et cet enfant recevait officiellement le nom mangouan. Il était donc le fils adoptif. C'est pour ça que par exemple vous allez voir par exemple certaines sociétés on dit mangouan et fils. Le mot fils, ça veut dire que mangouan c'est le fils qu'il a adopté. Donc là maintenant ça devenait plus seulement mangouan, ça devenait mangouan et fils. Le fils qui a été adopté. Donc le châtiment de Dieu, le châtiment du Père, ça parle simplement de ce processus d'éducation dans lequel le Père se reproduit dans le Fils afin que le Fils soit la représence du Père. Donc quand le Fils parle, on n'a plus besoin de demander qu'est-ce que le Père pense parce que le Fils est la manifestation du Père partout où il se trouve. C'est ça le processus. C'est pour ça qu'il dit que si le Père ne te châtie pas, si le Père ne t'éduque pas, si le Père ne te forme pas, tu es illégitime. Donc, c'est ici que nous allons nous arrêter pour cette émission. Nous allons continuer à la prochaine émission que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'attention. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo, partagez-les au maximum pour que des personnes qui ont besoin de ces messages puissent les suivre. Et n'oubliez pas, nous avons 3 livres que nous avons présentés: L'Arche Miracle, Homologio et l'ABC de la famille chrétienne. Et les prix, vous les connaissez. Donc, vous pouvez également avoir des enseignements gratuitement dans notre page YouTube et dans notre page Facebook. Et également vous inscrire dans notre groupe WhatsApp où nous partageons également les enseignements gratuitement. Vous êtes bénis de toute bénédiction. À la prochaine émission. Shalom.